Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le jeudi 4 juin. Dans l'actualité, il y avait du monde en terrasse aujourd'hui. Les restaurateurs n'ont donc pas sorti leur table pour rien. Reportage à Jars-sur-Mer dans ce journal. Ce sera vert ce week-end sur les routes. L'éco-conduite sera en effet à l'honneur avec l'événement le Vendée Electric Tour. L'occasion d'aller à la rencontre de cette fleuriste qui roule en voiture électrique. Enfin, décidément, la nature est à l'honneur. Ce week-end, des sites privés vous ouvrent leurs portes à l'occasion des rendez-vous au jardin. Et dans ce journal, visite de ce parc créé en 1886 par les plus grands artistes de l'époque. Il a fait chaud ce jeudi. En 30 ans, c'est seulement la 3e fois que les températures montent aussi haut pour un début de mois de juin. Alors regardez la carte des relevés de Météo France. Il a fait jusqu'à 31 degrés à Fontenay-le-Comte, 30 à La Roche-sur-Yon, 29 encore sur le littoral. Forcément, vous avez été nombreux à profiter des terrasses ce midi et même dès ce matin pour les plus chanceux et pour le plus grand plaisir des restaurateurs. La preuve en images à Jars-sur-Mer. Sur le port de Jars-sur-Mer à 9h30, le thermomètre affiche déjà 19 degrés, tempéré par un léger vent d'est. Sur la terrasse de son bar-restaurant, face au port, Stéphane Moignet sort les tables et les chaises, déplie aussi les parasols. Il le sait, la journée va être chaude jusqu'à 29 degrés attendus pour le milieu d'après-midi. Pour l'instant, oui, ça démarre. Les petits clients fidèles qui viennent prendre leur petit café du matin. Et après, on a un petit peu d'étrangers qui arrivent en ce moment, donc ça va bien se passer. Et parmi ces touristes, justement, ces Anglais, à l'heure où la plupart des Français ont rejoint leur bureau pour une journée de travail, ils débutent, eux, leur matinée en dégustant un café en terrasse. Nager ? Oui, peut-être cet après-midi. Nager ou marcher. Je fais beaucoup de promenades le long de la plage. Nous venons chaque année en Vendée, la dernière semaine de mai, la première semaine de juin. Et à chaque fois, nous avons du beau temps. Mieux qu'en Angleterre. Et pourtant, le mois de mai n'a pas été exceptionnel. Les week-ends prolongés ont souvent été marqués par de la grisaille et de la pluie. Selon Météo France, depuis le début de l'année, les températures maximales ont été inférieures de 2 degrés par rapport à l'an dernier. Et d'après Climat Vendée, il a plu en mai 10 à 30% de plus que la normale. Il y a eu des hauts et des bas, on ne peut pas dire que c'était too much, non, on ne peut pas dire ça, mais c'était un vent froid, c'était ce vent qui était froid, quoi. Mais là, c'est superbe, ça continue comme ça, c'est bien. Vélo, balade en famille, on profite du beau temps. Pour le petit, c'est casquette, crème de solaire, bouteille d'eau, surtout pour l'hydrater. Et puis après, il n'y a plus qu'à jouer. À midi, il fait 23 degrés sur le port. Les tables sur les terrasses commencent à se remplir. On a le sourire, ça va être une belle journée. On a eu un bon mois de mai parce qu'il y a eu les ponts quand même, qui n'ont pas été forcément tous forts, mais bon, en général, le mois était bon. Et ce soleil, ces touristes ont eu raison d'en profiter. Le baromètre de la capitainerie du port annonce l'arrivée d'un temps plus variable. Des nuages et quelques gouttes de pluie sont prévues dès demain. La voiture électrique est-elle l'avenir de la conduite ? En tout cas, elle sera à l'honneur tout le week-end sur les routes du département. À partir de demain et jusqu'à dimanche, l'événement Vendée Electric Tour proposera 2 salons à Fontenay-le-Comte et à La Roche-sur-Yon sur la mobilité durable. Et surtout, samedi, un rallye d'une centaine de voitures prendra le départ de Fontenay-le-Comte, direction La Roche-sur-Yon. Vous découvrez d'ailleurs le parcours et si vous empruntez cet axe, vous serez donc susceptible de croiser ces voitures électriques. Et les voitures participantes à la course sont d'ailleurs arrivées ce jeudi au conseil départemental. Vous le voyez sur ces images d'Anne-Lise Vinet. Elles étaient en train d'être rechargées en électricité, évidemment. Et la Vendéenne, dont nous allons parler maintenant, participera certainement à ce rallye l'année prochaine. En attendant, cette fleuriste s'est déjà engagée en faveur de l'environnement. Pierre Dalicieux l'a d'ailleurs retrouvée à l'occasion de sa tournée. Tu fais en bouquet rond avec le feuillage un tout petit peu retourné et puis très resserré en fleurs. Agathe prépare comme chaque matin ses commandes, des commandes qu'elle livrera elle-même chez ses clients. Un moment privilégié qu'elle apprécie tout particulièrement. En général, toutes les livraisons, que ce soit pour des moments tristes comme des décès ou pour des anniversaires, c'est un moment de plaisir dans le sens qu'on fait plaisir aux personnes. Ouais. Celui qui veut offrir ou celui qui reçoit, il y a un petit coup. Ça fait toujours plaisir, il y a toujours le sourire en face quand on arrive, quels que soient les événements. Je vais livrer. Oui, mais Agathe avait un problème. Sa voiture, autant de gasoil brûlé pour quelques bouquets de fleurs.
Cette fleuriste commençait à avoir des scrupules. Du coup, il y a 2 ans et demi, elle a franchi le pas en achetant ce véhicule électrique. Je culpabilisais un petit peu quand même. C'est toujours, on se dit, on fait des tours, surtout quand on fait des grands tours comme là, pour un bouquet, on se dit est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que la personne ne peut pas prendre son bouquet lui-même ou pour offrir est-ce qu'il ne faudrait pas limiter comme les tournées de pain? Les tournées de pain, elles pourraient se faire, j'en suis persuadée, en voiture électrique. Et oui, car pas besoin d'habiter en ville pour utiliser quotidiennement ce genre de véhicule. La preuve. Bien sûr, Agathe fait également des économies, 150 € de location de batterie par mois, plus 70 € environ d'électricité. Cette fleuriste est bien en dessous de son budget carburant d'avant. Ça fait 230, 250 si des fois on charge en plus dans la journée pour différentes raisons. Au pire 300, alors qu'avant en diesel, je payais quand même 430 à 450 par mois de diesel, de gazole. Donc il y a quand même une grosse économie qui est faite. Sans oublier bien sûr l'image qu'Agathe renvoie à ses clients à chaque fois, c'est pareil, elle a le droit à quelques compliments. Merci beaucoup, c'est super sympa. Oui, moi je trouve ça très très bien, c'est vraiment dans l'air du temps. Je vous ai pas entendu venir, d'ailleurs ma surprise. Ouais. Non, c'est très bien. Merci beaucoup. Aujourd'hui, cette fleuriste en est certaine, dès que son véhicule rendra l'âme, le prochain roulera sans hésitation à l'électricité. Bonne nouvelle pour tous les jeunes. Dans un mois, le 4 juillet, ce sera le début des vacances scolaires. Avant ça, certains sont peut-être encore dans leurs questions d'orientation. L'occasion pour nous de vous présenter une section un peu particulière. Au collège des Gondoliers à La Roche-sur-Yon, les jeunes peuvent en effet intégrer une section sportive. Le sport et les cours se marient alors très bien au quotidien. Présentation avec Aurélia Horner. Vous avez le droit à autant de passes que vous voulez. Si ça ne marche pas, si vous n'allez pas assez vite vers l'avant, on limitera le nombre de passes. Aloïs a 11 ans. Cela fait 4 ans qu'il fait du foot. Véritable passionné, cette année, il s'est inscrit à la section sport de son collège. On fait tous les jours du 8h-16h. On n'a pas de cours entre midi et 2h. Et puis le mardi et le vendredi, on a section de 16h à 18h. Un planning aménagé par le collège qui propose aux passionnés de sport de pratiquer leur activité de manière plus intensive. Foot, natation, hockey sur glace sont ainsi proposés aux élèves de la 6e à la 3e. Une organisation qui convient à tous. Je trouve que c'est bien en même temps des cours de se défouler, de s'amuser, puis d'être avec mes copains. Je trouve ça bien par rapport aux cours. Tout est organisé, on sort des cours, on va nager. Après, le soir, quand on rentre, on a le temps de faire nos devoirs et tout. Grâce à mon emploi du temps aménagé, je peux consacrer plus de temps pour mes études et aussi plus pour mon sport. Moi, j'ai commencé cette année, parce que l'année dernière, j'étais dans un autre collège. Et de voir tous mes copains progresser un peu plus que moi toujours, ça m'a donné vraiment envie de faire section. On ne recherche pas forcément l'excellence dans le sport. On recherche un bon niveau, mais pour autant, la priorité est donnée à la scolarité. Il s'agit d'apporter un complément entre le temps sportif et le temps à l'école. Ensuite, vous avez un 100 mètres 4 nage, vous mettez une petite attention particulière sur dos brasse. Dans ce collège, 32 élèves sont concernés par le dispositif, avec pour principal critère de sélection la motivation et un bon dossier scolaire. Et on patine! Attention le dilemme. On va parler d'une autre discipline à présent, la savate boxe française, puisque les championnats du monde se dérouleront en Vendée en octobre prochain. Avant ça, l'heure est aux qualifications. Une partie d'entre elles se déroulera ce week-end également au Vendespace. Le tournoi a été présenté aujourd'hui. 150 boxeurs seront donc présents durant 2 jours au Vendespace. Ils représenteront 26 pays et ils se succéderont sur l'un des 3 rings installés sur le site de Mouilleron-le-Captif. Et avant la compétition, ce jeudi, les athlètes sont passés au contrôle médical, c'est-à-dire à la pesée. Vous découvrez d'ailleurs les membres de l'équipe de France. Une étape donc essentielle avant le tournoi puisque les catégories sont définies par rapport au poids. Et ce rendez-vous est surtout l'occasion pour le grand public de découvrir cette discipline où les coups de main et coups de pied sont autorisés, comme le souligne le coach de l'équipe française. Pour le grand public, ceux qui ne connaissent pas donc, la discipline, ça serait intéressant de venir voir parce que c'est un sport très complet, donc où il n'y a pas un moment de répit. Donc, sur le plan technico-tactique et surtout gestuellement, il y a pas mal de choses à voir et je pense que ça peut énormément plaire.
Cette question à présent que de nombreux parents pourraient se poser, que découvrent nos chères petites têtes blondes à la crèche? Eh bien, à Châlons, les enfants apprennent la langue des signes au travers de nombreuses activités. L'occasion d'échanger avant même de savoir parler. C'est un reportage d'Alix Lanos. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Accompagner une chanson de gestes, un classique pour les enfants. Mais ici, la différence, c'est qu'Anaïs, l'intervenante formée par l'association Bébé Fais-moi signe, s'adresse à eux en langue des signes. Ça va être vraiment tiré de la langue des signes française, mais c'est adapté à la motricité des enfants. Pas question de devenir bilingue, mais seulement d'apprendre du vocabulaire simple. Les professionnels de la structure utilisent ici quotidiennement les signes pour faciliter la communication avec les tout-petits, ceux qui ne parlent pas encore, mais qui ont pourtant déjà besoin de s'exprimer. Le mot gâteau, on peut l'accompagner de gâteau, gâteau. Et l'enfant au début va peut-être faire ato, ato, mais on va le comprendre justement. Moins frustré et encouragé à s'exprimer, pour les enfants en période de pré-langage, l'utilisation des signes est un véritable moteur vers la parole. Le mot interdit qu'on va signer comme ça, quand on le signe, l'enfant va nous dire c'est dit, dit. Voilà, donc il ressort un son et du coup ça va lui permettre d'associer et au bout d'un moment, le mot va sortir en entier. C'est vraiment une transition. Très jeunes, les enfants commencent naturellement à utiliser leurs mains pour communiquer. Les signes permettent alors d'enrichir et d'approfondir les échanges avec les tout-petits. On va retrouver des petits un peu plus grands à présent. Pour eux, le mois de juin est souvent synonyme de voyage scolaire. Les établissements des départements voisins sont donc nombreux à profiter de notre littoral. Exemple avec ces jeunes de la Loire-Atlantique qui viennent de découvrir Noirmoutier. Nous les avons retrouvés quelques minutes avant d'embarquer en mer, évidemment. Au menu ce midi, concombre, tomates, poisson pané, brocoli, carottes, fromage et enfin éclair au chocolat. On est en train de reprendre des forces pour faire de la voile et pour sauter aussi. Là, on va faire de la voile tout à l'heure. Et je pense qu'on va aller sur une autre île. Pour une fois, je suis avec mes copains à manger. Et puis on vit une semaine, une semaine sans compter le samedi et dimanche ensemble. Pour cette cinquantaine d'élèves CE2, CM1, CM2 de Maumusson, petite commune ligérienne d'environ 1000 habitants, cette semaine de classe de mer devrait effectivement rester un très bon souvenir. Vous allez vous tourner vers le large et vous allez voir en face de nous, il y a une petite bouée rouge, vous la voyez ? Ouais. Entre classes, sorties nature et sport nautique, les activités ne manquent pas. Mais détrompez-vous, les enfants ne sont pas ici en vacances. Cette semaine atypique s'inscrit définitivement dans un projet pédagogique. Ils ont une prise d'autonomie parce qu'ils quittent leur famille pendant une semaine. Donc ils doivent gérer les petites choses du quotidien sans l'aide de leurs parents. De plus, ça leur permet aussi de s'aguerrir à travers une activité sportive qu'ils ne connaissent pas, dans un milieu qu'ils ne connaissent pas du tout, qu'ils ne maîtrisent pas. Pour encadrer la vingtaine d'enfants sur l'animation voile, il y a Xavier et Luc. En cas de panique, leurs petits conseils sont bien pratiques. Un bateau en mer, si tu veux vraiment qu'il s'arrête, il faut que tu mettes l'ancre. C'est le principe de la voile, c'est de dépasser les appréhensions et puis de réfléchir sur comment affronter le milieu et tout. Donc très rapidement, les enfants s'y mettent. Alors c'est vrai qu'on a des conditions qui ne sont pas stressantes, là c'est parfait. Moi j'aimais bien arriver premier, mais autrement c'était de réussir à faire les exercices que Xavier nous disait. J'ai jamais fait du bateau et puis au début, la première fois que je suis montée dans le bateau, j'ai eu peur, je croyais qu'on allait tomber à l'eau, mais ça s'est très bien passé. S'adapter à un nouveau milieu, vivre en collectivité 24 heures sur 24, exercer des responsabilités ou encore se faire confiance, cette semaine passée à la mer a été riche d'enseignements. Toutes les bonnes choses ont une fin, demain soir la classe de mer c'est fini, mais tous espèrent revenir ici très vite. On va terminer en profitant de la beauté de la nature, puisque jusqu'à dimanche, l'événement baptisé « Rendez-vous au jardin » vous propose de découvrir des sites d'exception. En Vendée, une cinquantaine d'espaces vous ouvrira ses portes. C'est le cas du jardin de la Salière à la Caillère-Saint-Hilaire. Les lieux ont été imaginés par les frères Buller en 1886. Ces artistes ont d'ailleurs créé les plus beaux parcs de France, comme celui de la Tête d'Or à Lyon. Grégoire de Châtillon a rencontré les propriétaires.
Le parc de la Salière est, avec celui du château des Essarts, le seul en Vendée à avoir été dessiné par les frères Bühler. Denis et Eugène Bühler jouissaient d'une gloire considérable à la fin du 19e siècle. C'était l'élite de la profession. Nous avons donc 2 plans signés de 1886. L'un étant le plan de chantier, qu'avait probablement dans sa poche, étant donné l'état du plan, le conducteur de travaux, et le plan dit généralement plan de salon, qui était l'image que donnait le paysagiste au propriétaire des lieux. Le style Bühler, c'est une certaine façon de gérer les courbes, le modeler et aussi un goût pour l'exotisme. C'est la grande période des parcs à l'anglaise. La pinède que l'on aperçoit dans le fond du parc a été, et que l'on aperçoit ici sur le plan, a été exploitée il y a environ 40 ou 45 ans, mais n'avait pas été replantée. Elle a été, je l'ai replantée donc il y a environ 9 ans, et j'attends que les arbres poussent un peu pour refaire l'allée qui traverse la pinède et qui, après, doit ressortir dans le petit bois de l'étang qui se trouve en bas. Depuis une trentaine d'années, Éric Blancpain de Saint-Marc et son épouse Juliette s'emploient à la restauration du parc tel qu'il avait été dessiné par Bühler. De cette époque, on peut encore admirer de nombreux arbres comme ces platanes, cette pinède à droite ou bien encore ces tulipiers de Virginie. Parmi tous les arbres plantés par Bühler, il y a certains arbres que j'aime beaucoup, en particulier les 3 tulipiers de Virginie qui sont en fleurs actuellement, et vous pouvez admirer ces fleurs de plus près. Cette fleur la fait ressembler à une tulipe, d'où le nom tulipier de Virginie, originaire du sud-est des États-Unis. Et elles sont absolument magnifiques, orange, verte et légèrement jaune. Si vous aimez les parcs et leur histoire, celui de la Salière à la Caillère-Saint-Hilaire vous offrira pour la visite encore plus avec ses magnifiques perspectives sur le Haut-Bocage. Et rappelons qu'une cinquantaine d'autres sites vous accueillent à partir de demain et tout le week-end à l'occasion de l'opération nationale. Rendez-vous au jardin et espérons que les balades se dérouleront sous le soleil puisque l'été n'aura duré réellement qu'une journée. Demain, le ciel sera encore bien ensoleillé, mais des averses sont déjà annoncées et même quelques orages. Côté température, il fera chaud et donc peut-être lourd. Le point complet, c'est dans quelques minutes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain.